On est le jeudi 14 novembre, on va faire un petit tour sur le marché des crypto-monnaies. C'est toujours la folie ce qui se passe. Alors là, évidemment, depuis un jour ou deux, on a quand même une certaine, pas un retracement, mais une certaine accalmie en fait. Le marché s'est calmé un petit peu, mais on est toujours aux alentours des 90 000 $. Là, actuellement, on est à 89 000 $. On va aller faire un tour sur CoinMarketCap parce que l'Ether, il a aussi encore du mal, hein, 3137 $. Il ne nous fait pas les performances qu'on aimerait, mais je pense que au bout d'un moment, ça se réveillera, surtout qu'on commence à avoir des entrées dans les ETF sur l'Ether. Je vous ai montré sur la vidéo d'hier. Ensuite, on a encore des folies hein, sur le Dogecoin, voilà, 105% sur la semaine, c'est hallucinant. On a le Shiba qui performe pas mal aussi. Vous pouvez aller voir dans la catégorie Memecoin, en fait, tout simplement ici, et là, voir quels sont les Memecoins qui ont le mieux performé sur la semaine. PP a surperformé le Dogecoin. Et personnellement, ma thèse, c'est que les Memecoins comme Dogecoin, comme Shiba, ce sont des Memecoins qui existaient déjà au précédent cycle et ils n'auront peut-être pas la même hype que les nouveaux Memecoins comme PP, comme WIF, comme le Bonk, comme le Peanut. Là, le Peanut, on va en parler parce que c'est la folie ce qui se passe. Alors attention, c'est très risqué. En l'espace d'un jour, il a été listé sur Binance, il a pris 1 milliard de capitalisation. C'est la folie. Là, on est à 1,7 milliard pour un truc, c'est un écureuil, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si on regarde sur les 7 derniers jours, voilà, c'est vertical, c'est 1300% en 7 jours. 1300%. Donc 1 fois 13. Fois 12 fois 13. Donc voilà, c'est. Et avant, ça n'existe pas. Ça n'existait pas il y a quelques jours en fait. Donc attention au Memecoin. J'aimerais regarder un petit peu la répartition. Je vous trouverai ça peut-être pour la prochaine vidéo. J'aimerais regarder la répartition parce que j'ai bien peur qu'il y ait des wallets qui détiennent une grosse partie de la supply. Et ça, c'est plutôt un red flag. Voilà. Donc, le Crypto Fear and Greed, on est à 85. On peut rester un certain moment dans l'extrême euphorie. Hein. Ça peut, en bull run, c'est l'extrême euphorie et ça peut durer pendant un moment. Mais généralement, c'est des indicateurs qui sont parmi les indicateurs qui nous montrent qu'on est parfois en surchauffe. Ok, ce site il est intéressant, je l'ai entendu hier dans le live de Roman Neri et Hardisk, Priced in Bitcoin. Donc c'est tous les actifs, toutes les cryptos, non pardon, justement pas les cryptos, toutes les fiat, toutes les matières premières, donc les commodités, les métaux précieux, pardon, tout ça, coté en Bitcoin. Et vous voyez que tout est dans le rouge. En fait, tout perd de la valeur face à Bitcoin. Tout perd de la valeur et c'est... là, c'est explicite, il suffit de le regarder, tout est dans le rouge, excepté, alors forcément, il y a voilà, les œufs, le jus d'orange, le cacao, voilà, c'est globalement fracassant en fait de voir que tout perd de la valeur face à Bitcoin. Donc, pour ne pas vous faire manger par l'inflation, investissez dans le Bitcoin, c'est tout ce que j'ai à dire. On va aller sur une news, la Pennsylvanie qui pourrait devenir le premier État américain à adopter le Bitcoin comme actif de réserve. Donc, un actif de réserve, c'est fou, hein. La Pennsylvanie pourrait donc avoir ça comme réserve stratégique, allouant 10% de ses finances au roi des crypto-monnaies. 10% des réserves de la Pennsylvanie qui seraient allouées à Bitcoin. Alors ça, si on fait ça, et si les autres États américains s'y mettent, et si ensuite on a quelque chose au niveau international, là c'est vraiment to the moon pour Bitcoin. Hein. Vraiment, on n'est pas à 89 000 $, mais on rajoute un chiffre. Hein. Donc c'est que des news bullish en ce moment. Après, il faut faire attention, il y a beaucoup de bruit sur le marché des crypto-monnaies. Il y a beaucoup d'analystes qui prédisent un Bitcoin à tel prix, à tel prix, à tel prix. Quand on est en bull run, quand on est en bear market, il n'y a personne qui prédit rien, il n'y a personne qui veut rien faire. Donc, apprendre avec des pincettes. On va faire un petit tour sur Twitter et après, je vous parlerai d'un pool de Memecoin très intéressant. Vous allez voir comment on peut avoir ça. Donc, Sam qui nous partage quand même qu'il y a des signes de surchauffe. Hein. Donc, Coinbase numéro 1 des applications sur l'App Store américain en termes de finances et numéro 12, je crois, je sais pas, peut-être aujourd'hui ça va évoluer en termes d'applications toutes confondues. Donc, on est pas mal au niveau du retail qui arrive. Bitcoin au-dessus des 90 000 $. Tous les médias mainstream qui commencent à en parler. Il y a Hugo Décrypte qui en a fait un sujet d'actu. Donc, je pense qu'on est pas mal à court terme en termes de surchauffe. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais 99% des personnes qui sont devenues riches grâce à l'investissement ne l'étaient pas lorsqu'elles ont commencé à investir. Donc, même si vous investissez 50, 100, 150 € par mois, peu importe le montant, l'important c'est de commencer. Et effectivement, moi j'ai commencé avec 20 $. J'ai ensuite mis 30 €, 40 €, 50 €. Et puis petit à petit, en fait, tu te formes. Une fois que tu as tes premiers euros investis dans le marché et que tu les vois fluctuer, là vraiment, c'est là que tu te dis, ok, je vais me former, je vais en apprendre beaucoup plus sur le marché et comme ça, je serai beaucoup plus à l'aise avec mes investissements. Parce que si tu investis dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, alors là, c'est sûr que c'est la panique.
Robinhood, donc c'est l'équivalent un petit peu de Trade Republic ou de Boursorama, quoi. C'est une appli pour investir aux États-Unis, c'est ce que tout le monde utilise là-bas, qui reliste Solana après avoir retiré l'an dernier. Solana était à 16 $, là il le reliste alors qu'on est à 216 $. Donc ça suscite de fortes critiques parce qu'en fait, ouais, ça les intéressait pas quand c'était à 16 $. Et là, ça y est, c'est en tendance, hop, il le reliste. En attendant, c'est toujours bien pour les investisseurs de Robinhood qui peuvent s'exposer à Solana, ce qui apporte donc forcément des liquidités dans le marché. BlackRock est probablement celui qui fait pression sur Microsoft pour qu'il intègre Bitcoin à son bilan. Parce qu'il y a normalement à la prochaine assemblée générale de Microsoft, les investisseurs auront le choix de voter si oui ou non Microsoft va intégrer Bitcoin à son bilan. Et si des actions aussi, enfin des entreprises aussi grosses que Microsoft commencent vraiment à se pencher sur le Bitcoin, là, ça devient bullish, mais x10, quoi. Ensuite, on sort un petit peu du marché crypto. Une news sur le S&P 500. S&P 500, quand même, une performance exceptionnelle, hein, parce que on a 26% sur l'année. 26% sur l'année sur le S&P 500, c'est très, 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 très bien. Quand on voit que notre livret, il fait 3% sur l'année, on sait où on préfère aller. Et on va finir avec ça. Ça, c'est le graphique de la psychologie de l'investisseur. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, il est très connu. On est des fois dans une phase d'espoir, ensuite optimisme, ensuite on arrive dans une phase d'euphorie. Et quand on redescend, on est dans le déni, dans la panique, dans la capitulation, etc. Et là, on a un tweetos qui nous a partagé une superposition, en gros, du cours du Bitcoin actuellement avec ce début de phase euphorique, en fait, tout simplement. Donc, est-ce qu'on va encore aller jusqu'à l'euphorie, jusqu'au climax, en fait, du bull run, ou est-ce que ce cycle, on pourrait ce qui est symbolisé ici, est-ce qu'on peut le mettre ici? C'est un petit peu subjectif, mais en tout cas, je pense qu'on est très loin de nos surprises. On n'a vraiment pas vu tout ce qu'on voulait sur le marché crypto. Ensuite, je voulais vous parler donc de Swissborg. Je vous mets les codes de parrainage si ça vous intéresse. D'ouvrir un compte, c'est top pour les débutants parce que vraiment, tu apprends à investir en 5 minutes et tu peux te faire tes virements instantanés et tu peux ensuite investir ultra facilement. Tu as pas mal de cryptos qui sont listés là-dessus. Alors, tu n'as pas toutes les cryptos, tu n'en as pas autant que sur Binance, mais quand tu commences, tu n'en as pas besoin de autant. Et si tu veux t'exposer à la narrative des mêmes coins qui explosent pendant ce bull run, mais que tu ne veux pas avoir besoin de les choisir, là, il y a un panier de mêmes coins, en fait. C'est un panier qui est composé de 7 mêmes coins. Donc, à 20%, c'est représenté par le Doge. À 20%, c'est représenté par le Shiba. On a aussi le PP, le Bonk, le Dog.Fat et le Floki. Alors, le Dog.Fat, attention, c'est représenté que à 5%. Et on a aussi un peu de Borg, c'est le token de la plateforme Swissborg. Donc, si tu veux t'exposer à tous ces mêmes coins ensemble, tu peux le faire sur la plateforme Swissborg en achetant une partie de comment ils appellent ça, de cet ETF, en gros, un ETF sur les mêmes coins. Hein. Comment ils appellent ça? Je l'ai trouvé là, alors, et il n'y a pas que les mêmes coins, les thématiques, voilà, les thématiques. Tu peux t'exposer aussi au secteur de la DeFi, tu peux t'exposer au reward asset, tu peux t'exposer au gaming, aux meilleures blockchains, et tu peux t'exposer aussi aux crypto-stars. Par exemple, si on va dans les crypto-stars, tu veux pas trop te prendre la tête, on va en savoir plus, et là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de Bitcoin, beaucoup d'Ether, du Solana, évidemment, du Chainlink, du AAV, Maker. Alors, il y a aussi des mêmes coins, hein, parce que ça reste parmi en fait les narratifs de ce cycle. Voilà, il y a différentes cryptos que je t'invite à aller voir. Mais encore une fois, si tu veux t'exposer au reward asset, tu peux aller voir ici et prendre ce panier pour investir dans ces différents projets. Voilà, donc j'espère que ça te plaira. Si ça te plaît et que tu veux ouvrir le compte Swissborg, tu vas dans la description, tu as les liens pour avoir entre 1 et 100 euros à l'ouverture. Sinon, tu as le code aussi qui te permet de profiter de cet avantage. Et sinon, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, laisser un petit like, ça fait toujours plaisir à l'algorithme. Et moi, ça me pousse à continuer toutes ces vidéos comme ça tous les jours. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Là, on va faire une petite pause parce qu'on a quand même pas mal de choses qui se sont passées cette dernière semaine sur le marché des crypto-monnaies. Et je pense que c'est le moment de souffler un petit peu et de continuer de se former. Voilà, à très bientôt les gars, et les filles d'ailleurs. Ciao!